j'espère que vous allez bien. Je suis presque arrivée à la maison, je suis sur le chemin du retour de l'école. Il fait 13 degrés, il pleut, bon bah du coup, comme hier je me réconforte avec le temps gris et pluvieux, mais 13 degrés et toute la semaine ils annoncent ça. J'ai vu que genre c'était des températures printanières, alors que nous sommes en décembre. Voilà, pas officiellement en hiver, mais quand même. Je sens le truc, j'ai encore le traumatisme. En 2015, quand j'étais enceinte d'Arthur, parce que j'ai eu qu'Arthur, donc en 2015, Noël, où j'avais prévu un pull de Noël, machin et tout, que je n'ai pas pu mettre, parce que il faisait 18 le jour de Noël. 18 le 25 décembre. Est-ce que c'est bon pour vous? Le trauma est encore présent. Non mais comme c'est pas possible. Je ne comprends. On était tous en t-shirt et tout. C'est oh non. Donc là je sais pas. Et quand je regarde aux 10 prochains jours, le plus bas que ça descend c'est 11. Pas de gel la nuit bien évidemment. Ils annoncent 7, 8, 9 la nuit au minimum. Je préfère en rigoler, hein, mais ça me fait pas rire cette histoire. Ça me fait pas rire du tout. Double truc qui me fait encore moins rire. Nous n'avons plus internet depuis hier. Nous n'avons plus la fibre, ni rien depuis hier. C'est-à-dire que ça a commencé hier en fin d'après-midi. Je dis Arnaud, mais comment je vais mettre le vlog en ligne? Parce qu'avec la fibre, le vlog de 1h30, 1h45, je mets 20 minutes à l'envoyer. Voilà, parce qu'on a une fibre de la campagne, mais ça va, 20 minutes avant, pour les vlogs de Noël, puisque ça fait des années que j'en fais, donc avant la fibre, je mettais toute la nuit à l'envoyer, genre 7-8 heures. Là, je mets 15-20 minutes, pour des vlogs même plus longs qu'avant, parce qu'ils sont plus longs qu'avant les vlogs. Bref, donc ça va, tu vois, 15-20 minutes, c'est nickel, je peux vous le mettre le soir. Donc là, je dis Arnaud, mais je vais faire comment, en fait, pour mettre le vlog? Il me fait la seule solution, c'est d'essayer de l'envoyer en branchant ton téléphone sur PC et en passant par la 4G de ton téléphone. Sauf que depuis hier, on n'a que 2 barres de 4G sur le téléphone. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait le montage et tout. J'ai commencé à mettre le vlog en ligne à 21h30, je crois. Et à minuit et demi, on est parti se coucher. Il était à 70%. Mais j'avais pas la foi j'étais crevée. J'avais pas la foi de rester... De toute façon, à cette heure-là, tout le monde était couché. Donc... ce matin, il était terminé, alléluia. J'ai laissé le téléphone branché au PC. Et avec les gouttes d'eau, je sais pas si vous me voyez, il commence à y en avoir partout. Et du coup, j'ai pu le mettre en ligne ce matin. Mais je suis dégoûtée. Et donc ce matin, espoir, j'ouvre un œil. Le premier truc que j'ai... Mais nous, après, pour nos boulots, on dépend de la connexion Internet. Donc le premier truc que je dis à Arnaud, c'est... Le réveil il sonne, je lui dis, la connexion, elle est revenue ou pas? Il regarde sur son téléphone, il me fait non. Donc Arnaud ne peut pas travailler aujourd'hui. Arnaud perd une journée de boulot. Il est freelance, donc il n'y a personne qui va le rembourser de quoi que ce soit. Il perd une journée de boulot. Et moi, même si c'est... On va dire... Après, je paye mes charges et tout, donc c'est considéré comme un boulot quand même, hein, créatrice de contenu. Même s'il y en a qui pensent le contraire. Même si ça reste un boulot passion, hein, mais il y en a qui font des boulots passion. Bref, je ne peux pas live cet après-midi, à moins que ça revienne avant 14h. Sinon, je ne peux pas live cet après-midi. Et ça veut dire que si c'est parvenu ce soir c'est la même merde pour envoyer le vlog, vous ne l'aurez que demain. Et il va s'envoyer toute la nuit avec le téléphone. C'est la merde. Et en fait, c'est ce qu'Arnaud m'expliquait, alors on ne sait pas si c'est ça, mais c'est ce qu'Arnaud m'expliquait, quand il branche quelqu'un d'autre dans la fibre, à la fibre, dans ton village ou dans ton bâtiment ou dans ton immeuble, enfin bref. Parfois, comme il n'y a plus de place dans les gros boîtiers là, de fibre, il débranche une personne au hasard pour brancher la personne qui vient de s'abonner à la fibre, quoi. Donc je crois que ça nous avait fait ça au tout début. Il a fallu attendre qu'un technicien vienne, il a été voir dans le boîtier, il dit oui, vous avez été débranché. Donc là, ça se trouve, ça a fait la même. Je sais pas, je sais pas. Sauf qu'Arnaud, hier, tout de suite, comme nous, on dépend pour bosser d'internet, hier, il a appelé Free pour savoir ce qui pouvait être fait.
Ils ont dit, bah, on a analysé votre situation, il faut qu'un technicien se déplace à votre domicile. Ça sera pas avant jeudi. Nous sommes lundi. Donc après, Arnaud, lui, normalement demain et mercredi, il va sur Paris. Parce que il a pas trop le choix, il faut quand même qu'il bosse. Aujourd'hui, non, parce qu'il voulait voir s'il y avait moyen de rappeler peut-être pour voir si un technicien peut pas passer et tout. Mais à mon avis, c'est mort. Vu qu'ils lui ont dit jeudi, à mon avis, c'est mort. Donc il voulait être présent aujourd'hui. Donc il perd une journée. Mais demain et mercredi, pour pas perdre de journée, il va aller sur Paris. Comme ça, au moins, là-bas, il peut bosser. Moi, s'il n'y a toujours pas internet, je suis bloquée, je ne peux toujours pas faire de live. Je peux juste vous vloguer et vous mettre les vlogs le lendemain parce que je vais vous les envoyer toute la nuit avec les 2 barres de la 4G de mon téléphone. La campagne. Purée, c'est la catastrophe. Je sais pas comment. Bref, il y a pire dans la vie et on s'adapte, c'est pas grave. Mais c'est juste que ça fait perdre du temps et de l'argent, tout ça en fait. Et c'est chiant. Même si il y a rien de grave et on arrive à se débrouiller quand même. Et puis moi, même sans internet, j'ai de quoi m'occuper. C'est pas ça, c'est juste que lui ne peut pas bosser, je peux pas bosser, c'est chiant quoi. Bref, mais il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave, ça va revenir. Mais c'est relou. Donc je suis désolée si ce vlog là vous le voyez que le matin. Et peut-être les prochains vlogs cette semaine, j'en sais rien, ça va être très chiant pour vous. Et je m'en excuse, vraiment, moi c'est surtout pour vous que ça m'emmerde. Et je m'en excuse, voilà. Bref, sur ce, je vais aller peindre la petite toile, là, tranquillou ce matin. Et puis, les poules du voisin foutent le gros bordel. Elles me font trop rire. Et puis, je vous retrouverai vers 10h à peu près pour l'ouverture des calendriers. Voilà, on garde le moral. Bon, de toute façon, on va pas perdre le moral pour internet, mais c'est chiant. C'est chiant quand même. Donc voilà. Je vous dis à tout à l'heure pour les calendriers. Recoucou, j'espère que vous allez toujours bien. Il n'y a pas eu Oli ce matin parce que ce matin c'était un jour sans. Arthur était chiant. On s'est pris la tête. Du coup, il n'y a pas eu Oli. Voilà. Mais j'essaierai de vous la montrer tout à l'heure. En plus, il avait laissé un petit mot à Oli hier, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez dans les vlogs, c'était pas l'année dernière, c'était il y a 2 ans. Parce que, oui, c'était il y a 2 ans avant la découverte du Big Secret pour Arthur. J'essaie de parler en codé les parents, on sait jamais. Bref, je sais pas si vous vous souvenez que Oli avait écrit un mot pour dire qu'elle nous avait ensorcelés, Arnaud et moi, et qu'il pouvait nous demander ce qu'il voulait, on disait oui à tout. Et qu'en fait, il avait éclaté en sanglots. Parce qu'il trouvait ça pas juste du tout, en fait. Je m'en souviens comme si c'était hier. Non mais moi je veux pas. Putain. Bref. Et donc là, il a écrit un petit mot à Oli, je vous montrerai, hier soir. Il est venu me le dire, il m'a dit... Regarde, j'ai écrit un petit mot, tu regardes pas ce que c'est. Je le mets vers Oli. Voilà. Et bon, j'ai jeté un œil au petit mot. Curieuse comme je suis, vous vous doutez bien. Et je vous montrerai du coup tout à l'heure. Mais il n'y a pas eu Oli ce matin parce que ce matin c'était la crise. Voilà, c'est tout. Il y a des jours comme ça. C'est rare, mais il y a des jours comme ça. Le magnète d'hier. La petite mini de Noël qui est beaucoup trop mignonne. Voilà, très 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 jolie cette petite mini de Noël. Et donc c'est la mini du jour 7. Il fait chaud dans la chambre d'Arthur, purée. 7, là, elle est à... Oh, on commence à remplir le bas. Elle est à côté de Marie et en dessous Daisy. Tadam! Voilà. Ça se remplit petit à petit, ça m'inquiète. Ça veut dire qu'on se rapproche de Noël. Arnaud a rappelé... Oui, parce que là, en fait, je vous retrouve juste après, je viens de rentrer, en fait. Normalement, c'est un petit peu après, le temps qu'Arnaud émerge, qu'il puisse gérer patch et tout. Mais là, je suis arrivée, il était déjà tout frais, debout. Et parce qu'il a rappelé Free en disant ma femme et moi, on est bloqués, en fait, on peut pas travailler. Ouais, ce qui change rien, hein, mais bon, voilà. Quand est-ce que quelqu'un peut venir? Il a même dit je peux payer. Je peux payer genre un déplacement en urgence et tout, mais s'il vous plaît, pas avant jeudi, monsieur. Voilà. Et il me dit, vu à l'heure
Enfin, vu comment ça a coupé l'heure et tout, il dit il y a un technicien qui a dû venir pour brancher quelqu'un et qui nous a débranché. Voilà. Donc après, bah, comme je vous ai dit, lui, normalement, demain et mercredi, pour pas perdre plus de journées, il va sur site, quoi. Il va en présentiel sur Paris. Et moi, bah, je suis toujours bloquée sans pouvoir faire live. Parce que c'est pas avec les 2 barres de la 4G de mon téléphone que je peux faire un live. Hein. Parce qu'on n'a même pas, du coup, d'autres connexions. On n'a même pas d'ADSL ou je sais pas quoi. Genre, non, de 5G. On n'a même pas la 5G. Tout est coupé, en fait. Tout est coupé. Genre la fibre, 5G, on n'a pas. On n'a rien. Bref, allez. Bon, j'en rigole parce que voilà, mais c'est pas drôle quand même. Mais j'en rigole parce que c'est pas très grave. Hier, j'ai pas continué le bandeau avec la petite pelote toute douce là. J'ai eu envie de tester un truc. Je vous dis pas encore ce que c'est, mais je vous montre le début. Parce que peut-être que ça va jamais aboutir. Donc voilà. J'ai pris cette petite pelote là, qui fait partie des pelotes. Elles sont hyper bien. Je sais pas comment vous dire. Elles sont très régulières. Alors on n'est pas du tout du coup sur une texture fluffy. Hein. On n'est pas sur un truc super doux. Mais on est sur un truc pratique pour bien voir les mailles. J'ai fait peur au chat. Et donc voilà mon début de quelque chose. Voilà. Voilà. Donc je vous dis rien pour l'instant. Je vous montre juste ça et on verra. On verra. On verra. Voilà. Hop. Sur ce, vous êtes prêts? J'ai chaud. Je vais couper le chauffage dans sa chambre. Il est fou. Il est au minimum, mais comme il fait 13 dehors, oui, je pense que là, on va pouvoir couper parce qu'il fait pas froid. Bref, allez, numéro 8 du coup. Numéro 8. Je suis paumée parce qu'en fait, le vlog qui s'est envoyé toute cette nuit, c'est le vlog d'hier, donc le jour 7. Mais comme je voulais publier ce matin, enfin que je l'ai mis en ligne ce matin et tout, que j'ai fait la barre d'infos et tout, vite fait avant d'emmener Arthur à l'école, j'ai l'impression qu'on est le 7 du coup. Mais non, on est le 8. 8. Là, c'est un petit œuf à mon avis. Toute petite case, petit œuf. Il fait très sombre aujourd'hui, très très sombre. J'ai allumé que la petite loupiote là. Et ça va, la caméra corrige la lumière, mais oui, c'est un petit œuf. Mais il fait très très sombre. Hop. Moi, j'aime bien les jours comme ça. C'est des jours où tu as envie de te mettre avec ta petite broderie, ton petit colo, ton petit cozy stickers, ton petit crochet dans un canapé avec un plaid, une tasse, et ne plus bouger devant un film de Noël ou un dessin animé. C'est vrai. Alors, 8 ici. Qu'est-ce que ça peut être? Un chocobon. Ah non, encore un bueno. Au moins ça me va. Hein. Un petit bueno, mais pas chocolat blanc. Un petit bueno classique. Voilà. Hop, très bien. Très bien, très bien. Voilà. Daman, est-ce qu'on va être sur un 3e jour parfait? Enfin, parfait. Oh, celui d'hier, j'y repense. Alors, le cinnamon roll est très très bon et je pourrais le racheter aussi, hein, en vrai. Mais c'est vrai que celui d'hier, en fait, il me rappelle tellement la foire à la châtaigne et tout. Il me rappelle tellement, ouais, les châtaignes, quoi. Enfin, il a vraiment un bon goût et il te laisse dans la bouche, après que t'aies avalé, t'as gorgé, il te laisse dans la bouche ce petit goût de châtaigne marron glacé / alors pourtant c'est pas du tout la même chose, enfin au niveau du goût c'est pas la même chose, mais ça me fait penser aux deux, marron glacé / le grillé, un peu des châtaignes grillées. Ça laisse vraiment ce goût de châtaigne doux comme ça. Oh, j'adore. 8. Je suis fatiguée. 8. J'avoue que quand le réveil a sonné ce matin, je me suis dit, déjà, la sieste fut courte. Alors. Oh, je pense que ça va être bon. Maté clémentine. Alors, il n'y a pas les ingrédients, mais il ne dit rien non plus celui-là.
Maté clémentine. J'adore la clémentine. La clémentine, pour moi, l'odeur et tout, c'est Noël, quoi. À chaque fois que j'ouvre une clémentine, je dis, ça sent Noël. Alors, les M. Les M, on va pas se faire spoiler. Maté clémentine. Maté vert, morceau de pomme, feuille d'oranger, bigarade, huile essentielle de clémentine. Infusion contenant de la caféine. C'était pas bizarre. Tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime, je pense qu'il va être très très bon. Très 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 bon. Et il me dit rien. Peut-être qu'on l'a déjà eu, mais j'avoue que maté clémentine, ça ne me dit rien. En tout cas, ça fait bien envie. C'est très très bien. L'English Tea Shop, mon petit thé de ce matin, que je vais déguster juste après, sera Green Tea Pomme Granate. Ah, je crois que je le connais celui-là, j'aime bien. J'aime bien celui-là. Oui. Pétales de rose, pomme granate, thé vert. Oh, ça va être bon. Oh, ça va être bon. Ça, j'aime bien. Ça, c'est très très bien. Hop. Mon petit thé de ce matin. Qu'est-ce qui se passe du côté de chez Emma? Allons voir. On note le pompon sur la Garonne. Numéro... Oh, ah, tout de suite, ça me fait... Tu sais ce que ça m'a fait quand j'ai pris ça? Aurore boréale, un peu nuit sombre, de la dorure comme ça. Le Pôle Express. Je sais pas pourquoi, ça m'a fait genre Pôle Express, tu vois. L'ambiance, regardez. Je sais pas. En fait, c'est la nuit. C'est la nuit, tu vois, Aurore boréale, la nuit et tout. Ça, je sais pas, ça m'a tout de suite fait penser au Pôle Express. Alors attendez, est-ce que vous voyez bien le 8 en doré comme ça, très joli? Oh, j'adore. Elle est incroyable. Et l'enveloppe, elle est trop marrante. C'est Noël, il y a marqué Merry Christmas, mais en pixels. Genre en... comme les jeux vidéo vintage, là. En pixel art, comme ça, c'est trop mignon. Et je crois que je vous montre à l'envers, attends. Voilà. Je crois que là, on est mieux. C'est beaucoup trop mignon. En sachant que c'est moi qui fais les enveloppes, donc c'est... je regarde tout jusqu'au moindre petit détail. C'est beaucoup trop beau. Beaucoup, beaucoup trop beau. Mais ouais, ça m'a fait tout de suite, ça m'a fait une vibes Pôle Express, je sais pas pourquoi. Enfin, si, les couleurs, je pense. Un peu de nuit, comme ça. Je l'ai pas encore regardé cette année, hein. Je le regarde aussi tous les ans. Je chiale à la fin comme un quelqu'un. Mais bon. Ça, et le 24, on regarde avec Arthur Maman, j'ai raté l'avion. C'est notre tradition depuis quelques années. Parce que moi, j'avais l'habitude en fait de le regarder le 24 et je suis en train d'instaurer cette habitude avec Arthur. Et bref. il y a des trucs qui sont bons à garder, je trouve, en tradition. Alors, oh, elle est trop mignonne. Il y a un renard. Et il y a de la pailletasse, beaucoup de pailletasse. Oh, c'est trop beau. Ah, puis la paillette, elle est texturée du coup. J'adore. Je vous montre, parce que là, je la garde que pour moi. Regardez. C'est toute la team Noël qui part en vacances, je ne sais pas. C'est trop mignon. Et je sais pas si vous allez voir, tout le bas blanc là, tout ça, c'est de la paillette. Alors attends, comment je peux vous montrer? Là, je crois que vous voyez. Même les roues, regardez le vert des roues, oui, vous voyez. Et là, la petite banderole et les petites boules du sapin. Et je crois qu'il y a des petits détails. Oui, sur chaque personnage, ils ont des petits, soit les joues pailletées. Enfin voilà, ils ont des petits détails pailletés. Oh, elle est beaucoup trop mignonne. 8 décembre 2025. Coucou ma poulette, grâce aux paillettes avec cette carte. Non, gare aux paillettes avec cette carte, j'en ai plein les doigts. C'est vrai. Ah oui! Rien qu'en l'écrivant, je t'aime fort Emma. Oh, moi aussi ma poulette, merci. Oui, c'est vrai. Je sais pas si vous allez voir. Attendez. Je sais pas si vous allez voir. Non, peut-être pas. Un petit peu, sur le bout des doigts. Oh, j'adore les cartes pailletées dorées. C'est tellement joli. C'est tellement, tellement joli. Ça donne trop envie. Parce que je le rappelle, Emma collectionne les cartes postales. Pour elle, dans sa collection pour elle. Et puis qu'elle s'envoie avec ses copines et tout et tout. Et j'avoue que en fait, t'as tellement, tellement de cartes postales différentes. Tellement d'univers, tellement de styles différents, d'illustrations, t'as de tout en carte postale, mais vraiment de tout. Et j'avoue que quand on voit des très jolis comme ça, Noël, des pailletés et des dorés, ça donne très envie de collectionner les cartes postales, j'avoue. J'avoue. Merci ma poulette, elle est très jolie.
Et l'enveloppe est incroyable. L'enveloppe Paul Express. Elle est incroyable. Elle est trop belle. Je crois que dans les... Pourtant, c'est pas mes couleurs, bleu et tout. Mais je crois que dans l'ambiance, les couleurs, c'est une de mes préférées. Même si elles sont toutes magnifiques. Hein. Mais, je sais pas, elle a trop un côté doudou. Je sais pas comment l'expliquer, mais elle m'a fait quelque chose, tu vois. J'aime trop. Elle est très jolie. Hop. Voilà. La madeleine, je crois qu'on fait après. Hein. Attends. Hop. La madeleine. Alors, hier elle était pas mal. Hein. Cacao orange, là. Je ne pensais pas aimer à ce point. Elle était vraiment bonne. Si, genre, je le vois en pack. Je sais pas si elle existe en paquet, celle-là. Mais je pourrais l'acheter. Alors que je ne pensais pas. Mais ça a vraiment en plus un goût de saison. Un goût des fêtes. Donc, voilà. 8. Elle est ici. Hop. Alors, coque chocolat noir, je crois. Je ne sais pas encore à quoi aller, on va regarder. Alors, il est lourd encore. Madeleine noix de coco, coque chocolat noir. Alors, la noix de coco, j'adore. Mais à petite dose. Mais j'adore quand même. C'est-à-dire que ce que j'adore en été, c'est les sorbets à la noix de coco. C'est tellement frais et tout, j'adore. Le lait de coco, je suis pas fan. L'eau de coco, je suis pas fan. Les bougies de la noix de coco, ça passe, mais je les laisse pas allumer longtemps. La noix de coco nature et tout, j'aime bien. Et les gâteaux à la noix de coco, j'aime bien, mais je vais pas t'en manger 10 000. Donc là, une madeleine. Bon, j'aurais préféré coque chocolat au lait. Mais j'imagine que le contraste va être encore plus intéressant avec une coque chocolat noir. Voilà, je suis très contente. Ça va être très très bon ça. Ouais, j'étais en train de réfléchir, le thé, oui, c'est ma thé clémentine. J'étais en train de me dire avec quel thé déjà je déguste ça. Mais non, je pense qu'elle va être très très bonne. Très très bonne. Chez Oli, alors on pousse le Once Upon a Book, qui est un book aujourd'hui. Alléluia. Chez Oli, le 8 est juste ici. Et ce sont des sachets. 8. Alors. Oui. Alors, d'accord, sur les 3, on le connaît pas celui-là, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Classique Ice Tea. C'est un thé black tea, c'est un thé noir classique, je pense. C'est marqué black tea là. Donc je pense que c'est un thé noir classique à boire froid. Mais c'est un thé noir classique. Vous savez, je pense que là, ça se rapproche plus des thés aromatisés à l'eau là qu'on trouve en grande surface. Les trucs vraiment pas sucrés. Je pense que ça va être ça. Quoique, non, ça se trouve, c'est au... Ouais, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais ça, je n'ai... Enfin, à moins... Pourtant, je suis partenaire Ecoli, donc je connais plus ou moins tous leurs sites. Je n'ai jamais vu ça. Je sais pas. Et ça, par contre, on les connaît. Et les deux, j'aime bien. Je sais que... Celui-là, il y en a qui n'aiment pas trop. Mais moi, j'adore. Donc, ce sont 2 thés glacés. Tu as le Darjeeling miel. Et tu as le citron miel. Le thé... c'est... Oui, des thés glacés, hein, j'ai dit. Oui, oui, oui. Et le thé noir miel citron qui est très, très, très bon. Et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas bu, celui-là. Je pense que je vais me le faire là dans la journée. Ça fait très longtemps. Il est très bon. Et l'autre, j'aime beaucoup aussi. Ils ont vraiment tous les deux des petits goûts... ce petit goût sucré de miel. Lui c'est plus un petit thé un peu au miel comme ça, thé vert au miel, et lui c'est vraiment miel citron, miel citron quoi. C'est très très bon, j'aime beaucoup. Et ça je ne sais pas, ça va être la surprise. Ça ne me dit absolument rien. Once Upon a Book avant les magnettes. Ah non, on le faisait en dernier le Once Upon a Book avant. C'est vrai qu'on le faisait en dernier. On va le reprendre en dernier, on fait le magnette. Mais avec ce truc de magnette, je suis perdue. Non, bah alors, d'accord. Toujours plus, quoi. Hop. Numéro 8. Numéro 8, ici. Alors, ah oui, c'est vrai que je ne peux pas l'ouvrir comme ça. Est-ce que je vais... Vous avez vu, non?
je vais vous faire deviner. En 3 indices. Maman, pluie, peur. Oh là, les experts, vous l'avez, c'est obligé. Maman, pluie, pleure. Vous avez 10 secondes pour mettre en commentaire de quel personnage il s'agit. 9, 8, 7, 6, 5. Ne trichez pas. 4, 3, 2, 1. Il s'agit de Bambi. Oui. Maman, bah sa maman. Pluie. La chanson de la pluie. Et pleure parce qu'on pleure parce que c'est triste. Voilà. Bambi, il est beaucoup trop mignon. J'adore. Et en fait, c'est largement faisable. Bon, après, j'essaie de m'organiser. Tu vois, le matin, je fais la peinture. Souvent, le soir, je fais le magnète. Je le fais en fait pendant que le vlog s'enregistre. Une fois que j'ai fini le montage, il s'enregistre. Ça dure peut-être une demi-heure. Et j'ai largement, parce que ça me prend quoi, 10 minutes. Hein. J'ai largement, même pas, des fois. J'ai largement le temps de faire le petit magnète. Et c'est vrai que souvent, c'est ce que je fais pendant que le vlog s'enregistre le soir. Voilà. Et on finit donc avec le Once Upon a Book, qui est un book aujourd'hui. Je suis très contente. C'est un hardback, les amis. Et c'est bien le numéro 8. Alors. Êtes-vous prêts? Ah, il est emballé. Il est emballé dans du cellophane. J'arrêtais pas de le voir en magasin. Oh. Et en tant que Potterhead, merci. Merci le Seigneur d'Harry Potter. Le chemin de traverse, le carnet magique. Oh. Je suis trop contente. Une plongée interactive unique au cœur des films Harry Potter pour découvrir le chemin de traverse et le monde des sorciers de J.K. Rowling. Depuis le Magicobus jusqu'au gobelin en passant par les balais, baguettes magiques et autres boîtes à flemme, explorer les coulisses de l'extraordinaire décor du chemin de traverse, tout comme Harry Potter et ses amis, poussez la porte du chaudron baveur, de Gringotts, d'Ollivander et de Fleury et Bott, aventurez-vous dans l'allée des embrumes et amusez-vous dans la boutique des farces et attrapes des frères Weasley. Dans ce carnet magique, vous trouverez plusieurs surprises à déplier, j'aime tellement les livres pop-up comme ça, dont une reproduction de la Gazette du sorcier, un poster du chemin de traverse à détacher, mais aussi des noises, mornilles et galions à collectionner, ainsi que des stickers. Et je ne l'ai pas feuilleté en librairie. Alors attendez, on va l'ouvrir. Mais je l'ai vu, je l'avais vu. Je l'avais vu. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente. Et c'est un livre qui est édité chez Gallimard Jeunesse. Il n'y a pas son prix derrière? Non, il n'y a pas le prix derrière. Oh, je suis refaite. Refaite. Vous savez que je suis fan d'Harry Potter, donc je suis refaite. Ça valait le coup de ne pas en avoir hier, j'ai envie de dire. Oula. Alors. Oh là là là. Oh, il est beau. Oh, alors, dorure. Et là, regardez, les briques sont... Oh, elles sont en relief et texturées. Elles ont une texture un peu... comme de la pierre. Vraiment. On dirait pas, hein. Mais elles sont rugueuses. Comme de la pierre. Il est incroyablement beau. Sommaire. Ok. Introduction. Je peux pas tout vous montrer, hein, mais... Donc, le chaudron baveur. Donc, ça t'explique vraiment plein de trucs. Oh, le Magicobus. Oh, t'as le petit ticket, là, il est... Regardez, le petit ticket de bus. C'est trop mignon. J'adore les livres comme ça. Le chemin de traverse. Donc là, t'as la petite liste des fournitures. Oh, j'adore. J'en ai plein des livres comme ça d'Harry Potter. J'adore. Des livres qui se déplient et tout. J'aime trop. Gringotts, la banque des sorciers. T'as une enveloppe.
Ah, alors, il y a une enveloppe à l'intérieur, je pense que c'est les galions et tout, c'est les pièces à l'intérieur. Donc, tu ouvres l'enveloppe et t'as les pièces, les galions, les mornilles. Oh, c'est trop bien! Donc, elles sont en carton, mais c'est beaucoup trop mignon. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Ensuite, les gobelins de Gringotts. La chambre forte des Lestrange. Les baguettes Ollivanders, les baguettes célèbres de Poudlard, est un petit livret avec toutes les baguettes et les tailles. Luna Lovegood. J'ai la baguette de Luna. Enfin, j'ai sa seconde baguette. Celle avec la fleur au bout. Je l'ai dans son. Bah, c'est la baguette que j'ai ramenée de Londres. Parce que du coup, je collectionne des baguettes Harry Potter, mais dans les boîtes comme chez Ollivander. Parce que tu as plusieurs versions, tu en as des fois des un peu moins chères qui sont aussi bien, mais qui sont dans des boîtes en plastique classiques. Et moi, pour ma collection, je collectionne des baguettes dans les boîtes comme les mêmes boîtes du film chez Ollivander, où tu ouvres et tu as le petit papier de soie comme ça et tu as la baguette et tout. Donc elles sont plus chères, mais elles sont d'excellente qualité, elles sont vraiment magnifiques. Et je sais plus combien j'en ai, 4, 5, j'en ai pas tant que ça. Je voulais en ramener une des studios Harry Potter. Et en plus, c'est trop cool parce que dans la boutique des studios à Londres, tu as vraiment un mur entier de boîtes. Et genre, tu choisis et tout. Il y a marqué les noms à qui appartient la baguette et tu choisis celle que tu veux acheter et tout. Et du coup, quoi de plus symbolique que de ramener de Londres la baguette de mon personnage préféré de la saga, donc Luna Lovegood. Et du coup, j'ai ramené sa baguette de Londres. Comme ça, je m'en souviens au moins. Bref. Ensuite, tu as Fleury et Bottes. Avec un petit... c'est un marque-page, ça, non? Ben, je pense comme c'est la librairie, ils ont mis un marque-page que tu peux, j'imagine, prendre. Ensuite, oh c'est trop beau. Donc tu as le plan du chemin de traverse avec des petits trucs sur là, c'est le glacier, l'apothicaire, Slug et Figure. T'as plein de trucs comme ça. Oh, c'est trop mignon. Après, il y a quoi? Matériel de sorcellerie, donc t'as tous les chaudrons, etc. Le Quidditch, oh, t'as un truc pour marquer les points, avec déjà des points d'écrit et tout. C'est trop mignon. Les animaleries magiques. La Gazette du Sorcier. Oh, à la une. Regardez la une, forcément. Harry Potter, indésirable numéro 1. Undesirable number 1. Hop. J'adore. C'est trop magique les petits livres comme ça. L'allée des embrumes. Alerte mange-mort. Oh, c'est texturé ici. Trop marrant. Farce pour sorciers facétieux. Là, c'est des stickers. Tout ça, là, c'est des stickers. Et voilà, les incontournables. Ça, c'est dans la boutique des frères Weasley. Et voilà. Et là, tu as donc un poster. On va regarder à quoi il ressemble. Est-ce que je peux le déplier sans le déplier? Ah, c'est un mini poster. Attendez. Je vais essayer de ne pas le déchirer. Hop. C'est la couverture du livre comme ça. Trop joli. Oh, il est magique ce livre. C'est facile comme argument. Enfin, comme flûte, j'ai plus le mot. Ah, c'est pas argument que je voulais dire. Hop. Mais il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Je suis trop contente. Très, très, bah, je pense que vous vous en doutez, quoi. Bref, sur ce, et ben voilà, on a terminé l'ouverture des calendriers aujourd'hui. On vous retrouvera avec Arthur ce midi, normalement, pour l'ouverture de ces calendriers. Et bah moi, du coup, tant qu'il n'y a pas internet, du coup, je suis bloquée, je ne peux pas faire live.
Donc, bon après c'est pas le souci moi de m'occuper, hein. C'est le souci que ça m'embête envers vous parce que c'est chiant. Après je sais que vous comprenez et tout, hein, c'est pas ça le souci, mais bah c'est normal, ouais, c'est normal que ça m'embête par rapport à vous, quoi. Parce que je sais que vous attendez avec impatience les lives tous les jours, mais là, bah là j'ai pas trop le choix. Je n'ai pas trop le choix. Après peut-être qu'un miracle va faire qu'avant 14h ça va revenir, mais on va croiser les doigts. Mais bon, en tout cas là tout de suite sachez que il est 9h35, du coup je vais aller me faire le thé et me poser pour faire la peinture de la toile. Et comme je vais sûrement faire le mur de la même couleur que bah, une latte sur deux que je dois faire du parquet, ça va me prendre pas mal de temps, je pense. Voilà, je pense pas que j'aurai le temps de faire du crochet ce matin. Mais s'il n'y a pas live, bon bah je ferai du crochet cet après-midi, quoi. Mais bon. Bref, sur ce, je vous dis à ce midi. Pipi, non? Mais non. La vie est compliquée. Oh. Lui, il paye pas le loyer, ça se voit. Il est à l'aise. Attendez, je sais comment le faire encore plus à l'aise. Le soleil est arrivé, regardez. Non, 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 non. Tu l'embêtes pas, hein? Petit doudou. Qu'est-ce qu'il s'en fout de ton doudou? Et Ah, mon amour. On gratouille le bidouille? Oh ouais. On gratouille le bidouille. Bibo le moelleux, comme dit Anaïs. Le moelleux. arrête, j'avais couvert. Oh là 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 là. Oh là. Regardez-moi. C'est une douceur. Allez, t'es avec Doudou. Là, le petit chopper. Tiens, Bibo, ça y est. Il manquerait plus qu'une gamelle comme ça, il a jamais fait. Il est plus calme que l'autre jour. Tu sais qu'il a fait rire tout le monde avec son pestacle. Allez, on y va. Regarde, j'ai foutu tout mon bordel. Oh, Et je les descendrai après. Allez. Bah, tu iras le rechercher. oui. On a commencé 8. Bah, commence pas par le mien. C'est toujours la fin. Je voulais avoir le truc. Je voulais que tu dois. Ah bah, tu verras. Tout à l'heure. On n'a pas vu. C'est quoi? Ah. Bah, le 24, il est où? Je veux voir s'il est gros ou pas. Non, tu vas tricher. Tu vas regarder à travers les portes. Ah, je veux voir où il est, le 24. Moi, je pense à un Kinder Surprise. Il n'y a pas de 24. Mais si. Ah, mais il est là! Oui, c'est un Kinder, bah oui, c'est rond. C'est rond, c'est un Kinder. Ah, t'as Je triché. suis sûre que c'est un Kinder qu'il y a là-dedans. Waouh. Ça fait peur la préadolescence. Montre. Tétine. Attends, je rebouche. Et, maman, t'as dit quoi? Ne jette pas les trucs par terre, tu sais que j'aime pas ça. C'est mes haricots préférés. C'est quoi? Des tétines. Rose comme ça, j'ai jamais vu. Elles sont toutes roses. Non. Non, elles sont plein de couleurs. Mais rose, j'ai jamais vu, je crois. Bah, c'est les seules que je connais. Oh bon. Petit point. Ah oui, il est midi, il doit être quoi là? Midi 30, 40, je pense. Ouais. Point fibre, pas de fibre. Voilà, le point fibre est terminé. On a toujours pas internet, c'est la même. Un sapin. Oh, 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 oh. C'est le Père Noël. Waouh. Vous le voyez? Bah on a Vous le voyez plus. on n'a pas eu le temps. Ça a même pas eu le temps de faire le point, mais c'est pas grave. Tu le dupliqueras au montage pour qu'on voit plus longtemps. Non. Tu sais que je l'ai fait Tu m'as demandé, je l'ai fait dans le vlog d'hier. De quoi? Le truc arrière où tu manges le chocolat et que tu le ressors et il est entier dans ta main. Tu m'as demandé de le faire, je l'ai fait au montage. C'est vrai? Ouais, je te jure. Bon, c'est très rapide, mais je te promets que je l'ai fait. Bien joué. Bien joué la monteuse. Oh, On va le mettre comme ça. j'ai cru que t'avais dit la menteuse. La monteuse. La monteuse. Ah non, j'ai cru qu'on était le 9. Du coup, j'allais dire c'est une grosse case, mais non. Ah. Je suis en train de monter tous les sens. Oh bah tiens, Dis donc. dis donc, comme par hasard. Ah, c'est pas un mode Noël celui-là. Mais si. Non, Ah. c'est normal. Eh Lui bah, il est Noël. Oui, c'est parce que l'autre il est Noël parce qu'il est dans le calendrier, je pense. Ok.
Ok. Le soleil au réveil. Tu vas pas en donner à papa comme il adore ça? Non. Alors toi? Il y a tout pour moi. Ça se fait pas. J'ai regardé là. 18. Ah, le 25. Et celui-là, c'est quoi le numéro? Faut que tu repasses encore l'aspirateur là dans ta piole, Arthur. 12. Hein? Oui. Faut faire tout le Bah oui. 11, 14, 8. Oh, c'est quoi ça? Montre. Attends, montre. Ça pas de fruits. T'es sûr que c'est 8? Ah oui. Oui, il est gros, dis donc. Je redécouvre parce qu'il y a des choses, je me souviens plus. Je vois la pâte de fruits. C'est la Allez. poire. J'ai réussi à lire. Quoi? Ah, la poire. C'est toi qui l'as fait? Non, chérie. C'est peut-être une petite patate, mais j'ai été gros comme ça. Et tu sais que quelqu'un d'autre, très cher à mon cœur, a la même. Papa? Non. Brigitte? Oui, elle a eu la même aussi. Et à la poire, comme j'avais lu. Mais c'est une petite patate. Mais ça, en vrai, c'est bon. Maintenant, ça, je saurais faire. Je saurais faire toute seule au crochet. Faut la remplir aussi. Bah, j'ai. Donc le petit avec de la mousse. Bah, j'ai. J'ai les yeux, j'ai. Les petites mains, c'est bon. Ça a l'air d'être des brides. Il n'y a pas de main. Ah Et si. si, elle a des petits bras, des petits bras. Des petits bras. Et après, bah, le petit texte, tu l'imprimes ou tu l'écris toi-même. Bon bah c'était bien. C'était rapide. Oui, bah moi aussi, j'ai à chaque fois le matin, je me dis, oh non, déjà. T'es content, la petite patate? Attention. C'est moi la petite patate. Bottle flip, il va atterrir comme ça. Bon, allez, des bisous. Le Noël, je vais J'ai avoir l'impression plus qu'on de a mis un chance avec truc. le Mais Noël. non, je sais pas. Avec le Noël, je vais avoir plus de chance. D'accord. Le pas Noël. Bon, heureusement que Les j'ai dit de petits. pas jeter la nourriture par terre. Bref, on va descendre tous les papiers là. Parce que ça peut plus durer. Des bisous, Arthur. Bisous. Et à ce soir pour l'énigme. Tu me vois? 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 C'est dans quoi? Est-ce que t'as la ref? Tu me vois? Les visiteurs? Mais non. Alors ouais, on lui a tellement fait regarder des vieux films. Ah! Mais non. Jour! Nuit! Bon, oui, pas. Oui, non, non, ne refaire pas le volet pour qu'on voit jour-nuit. On sait que ça fait jour-nuit, mais qu'on voit pas parce que le volet est ouvert. Tu me vois plus. C'est dans quoi? Dino? Dans quoi? Dino? Dans quoi? Dino! Dino? Un dessin animé? Non, pas du tout. Je sais pas. Itinéris? Gona? Je savais pas qu'il m'a dit c'est quoi. Mais c'est pas le film, c'est le nom de la meuf. C'est... Ne me jugez pas. Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre, Arthur. En plus, tu l'adores. Mais t'es naze. Parce que vous savez qu'il était ressorti au ciné, là, il y a quoi, 2 ans? Et du coup, on s'est dit, c'est bon, c'est l'occasion de le faire découvrir à Arthur. On lui avait jamais fait regarder. Ah si, une fois, à la maison. J'ai vu. Enfin bref, du coup, on est retourné le voir au cinéma. Et c'est vrai qu'il est bien. Nous, on n'est vraiment pas film français, mais celui-là, ça reste un petit film doudou. Voilà. Sur ce, des gros bisous. Agression! C'est à moi tout ça. C'est à moi tout ça. Agression! C'est à moi. C'est mon bidon, il a fabriqué tout ça. J'ai le droit. J'ai le droit. Attention, il y a Bibo derrière. Il y a tes cheveux qui lui touchent ses pattes. Ah, il y a ton soleil en Ouais, cheveux. non, ça va. Il y a ton soleil Non, en mais cheveux. par contre, Ça fait une rosace. une rosace, on dirait une perruche. Alors moi, c'est bien normal. Et je vois rien avec le soleil. Le soleil, il est violent. Bien sûr, ici, il n'y a pas de cote. Ah non, il n'y a pas de cut. Non, c'est pas. Nous, déjà que le vlog, il va mettre 10 heures à s'envoyer, on n'a pas le temps de faire des cuts ici. Hein. Sur ce, des gros bisous. À tout à l'heure. Je suis pas du tout en train de twerker. Ah, et j'ai presque fini de peindre la toile. Mais comme vous savez que j'ai changé, j'ai commencé le changement du mur du fond Le changement du mur. de ma toile. Et du coup, ça me prend plus de temps que prévu.
Mais là, je suis à la deuxième couche, c'est bientôt fini. Je vous montre ça ce soir. Des bisous. Oh, on va voir mon bidon et tout. Des bisous. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Recoucou. Je sais pas. Faudra demander à papa. Je crois parce que j'ai dit sans là. Non, parce que c'est lui qui m'a choisi celle d'hier. T'étais pas là. On l'a fait avant que t'arrives. Ah oui, mais ça m'a dit. Mais on va attendre qu'il arrive quand même. Comme ça, il verra que je triche pas. Bref, je vous retrouve. Il est 17h16. Toujours pas d'internet. Donc, je n'ai pas pu live cet après-midi. On va... De toute façon, on n'a rien d'autre à faire à part attendre. Hein. Je la fais pas maintenant. Oui, je regarde. Ah, ok. Bref, du coup, j'ai eu le temps... 117. Puis comment ça Mais attends, ça se trouve, papa, il va pas être d'accord avec ton choix d'énigme. Bah, 117 comme. D'accord. Attention, vous allez avoir une preuve. J'avais marqué ça. Ah oui. J'allais parler d'un truc, mais bon, vas-y. STP, tu peux ensorceler mes parents pour jouer à la console quand je veux, comme elle avait fait il y a 1 an ou 2 ans, je crois. Il y a 2 ans, je crois. Et elle a dit, bon, d'accord, sera activé à partir de 16h30 après les devoirs. Et puis 16h30, on a fait Oui, les devoirs. mais... Est-ce que vous voyez déjà? Non, mais je t'ai dit que c'est pas Oli qui allait nous ensorceler. Que si nous, on dit non, on dit non. Hein. Je peux jouer à la console? Oui. Bon, t'es réveillé? T'es sûr que c'est pas... Tu m'as demandé quoi? Si je pouvais jouer à la console, t'as dit oui. Oui. Oh, la preuve en direct! Attention, maintenant on se réveille. Oh, Patch, tu pues. Et si... Horrible. Tu crois que c'est vrai le petit message qu'elle a mis ou pas? Je sais pas. Parce que tu m'as dit oui il y a 3 secondes. 2 fois. Ah bon? Merci. Je peux jouer à la console? Oui. Je peux jouer à la console? Oui. J'ai pas entendu! Oui, capitaine. Bref, donc, du coup, cet après-midi, j'ai continué le rond que je vous ai montré ce matin. Avec ce fil marron. Et voilà ce que ça donne. Voilà où j'en suis. Bon, là... Il s'appelle Petit Biscuit. Non, mais il s'appelle de rien du tout. Il n'y a rien encore. On va se calmer. Là, il faut que je retire un petit peu de l'intérieur parce que j'ai une petite maille qui s'est un peu desserrée. Enfin, qui est un peu plus lâche. Mais... voilà ce que j'ai fait. Alors, en fait, je suis en train de suivre un tuto sur YouTube pour faire un petit biscuit au crochet. Sauf que la nana... Hein? On n'a pas de réseau. Oui, mais avec mon téléphone. Sauf que la nana, elle le fait avec du fil chenille. Donc, elle le fait en vachement plus gros et tout. Mais moi, pour un premier amigurumi, peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas, je voulais... du coup, du fil comme ça, qui est hyper... il n'est pas du tout fluffy et tout, donc c'est cool, en fait, on voit bien les mailles. Parce que je voulais justement bien voir les mailles et tout pour être plus à l'aise pour un premier truc en relief, puisque c'est officiellement mon premier truc en relief. Je n'ai jamais fait de truc en relief. Je ne savais absolument pas monter les mailles, diminuer les mailles. J'avais jamais fait, et donc là, en suivant le tuto, j'ai compris, du coup. Pour monter, tu fais 2 fois, je crois, une maille serrée dans la même maille, si je dis pas de bêtises. Et pour diminuer... tu prends le brin avant de 2 mailles et tu fais une maille serrée dans la deuxième. Enfin, tu passes dans la première, dans le brin avant ton crochet, tu passes dans le brin avant de la maille d'après et tu fais une maille serrée dans les 2. Enfin, voilà. Peut-être je m'explique mal, mais du coup, j'ai compris maintenant. Genre ma moi d'il y a 2 ans n'aurait jamais... dit ça. Bref, bon, à part le petit cafouillage, là, je vais essayer de retirer un petit peu... voilà. Mais bon, bref. La tête est terminée, oui et non, parce que dans son tuto, elle, sur son petit biscuit, elle fait une couche de crème sur la tête. Et en fait, je vais la faire. J'hésitais, mais en fait, je vais la faire. Je trouve que ça habille. Parce qu'en fait, là, d'avoir la petite tête comme ça, je trouve que sa petite tête, elle est toute nue. Et donc, en fait, elle fait
avec son fil chenille, elle prend du fil chenille blanc et elle fait une petite couche de crème à plat. C'est vraiment de la crème fouettée sur la tête qu'elle fait à part et après elle vient la coudre. Donc je vais la faire en un espèce... Je vais pas le faire en blanc, je vais le faire en légèrement crème. Voilà, pour mettre sur sa tête et je viendrai le fixer après. Ça sera c'est la deuxième étape, donc c'est ce que je ferai ce soir. Enfin, c'est ce que je vais essayer de faire ce soir. Mais en tout cas, je suis très contente parce que j'ai vraiment... voilà, je me suis pas foirée, j'ai vraiment bien du coup monté. Il y a 5 rangs, je crois, de 30 mailles serrées, donc 5 rangs qui correspondent à peu près au milieu où la création fait sa taille maximum en largeur. Et après, tu commences les diminutions jusque là. Et franchement, je suis trop fière de moi. Je suis trop fière de moi. Bon, sa tête, elle est un peu bizarre, mais j'imagine qu'après, quand tu auras le corps et quand tout sera fermé et tout, ça sera mieux, j'imagine. C'est vrai que là, tout seul, ça fait un peu bizarre. Mais je suis quand même très contente. J'ai mis des petits yeux et tout. Donc voilà, ouais, là, il faut que... Mais bon, c'est le premier truc en relief. Hein. C'est normal que ça soit pas... J'imagine. C'est normal que ça soit pas parfait, quoi. Mais je suis déjà très contente. Voilà. Voilà. Bon, normalement, j'ai mis les yeux sur le même rang. Mais suivant comment le rembourrage est mis dedans, ça peut... Les yeux peuvent bouger un petit peu. Mais bon, voilà. Je suis trop contente. Donc, on verra si j'arrive... Demain, vous verrez, je vous montrerai. Il y aura peut-être au moins, si j'y arrive, la crème sur la tête. Ça sera déjà pas mal. Voilà. Ouais, vous voyez, lui, là, on a l'impression qu'il est plus bas alors que non. Mais ça dépend, ouais. Je suis trop contente. Une petite tête. Et franchement, ça va. Hein. C'est... Genre, je trouve que les mailles, elles sont propres et tout, ça va. Voilà. Bref, bon, c'est qu'un début et rien n'est gagné. Hein. Ensuite, au niveau de la toile à peindre, aujourd'hui, c'était le parquet. Une latte sur 2. Les cheveux de la nana. Ces petites taches de rousseur. Ses cheveux dans la photo qui est dans le cadre. Et le tronc du sapin. Une petite latte en bois en haut de la cheminée et un cadre sur le mur. Sauf que moi, j'ai décidé de choisir cette couleur-là. On verra à la fin si ça donne bien ou pas. Arnaud est sceptique. Bon, c'est un daltonien qui me dit qu'il est sceptique. À prendre avec des pincettes. Mais il est sceptique sur le choix, mais on verra. Moi, dans mes goûts, en tout cas, ça sera toujours mieux que... dans mes goûts, je parle, attention. Ça sera toujours mieux que ce bleu turquoise pour le mur du fond et les gouttes bleu turquoise plus foncé, un peu bleu canard. Je trouve que ça fait pas hyper cosy. Donc, j'y ai passé toute la matinée et le début de l'après-midi. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc normalement... Il y avait bien donc une latte sur 2 avec cette couleur-là, une couleur un peu terracotta comme ça. Ses cheveux, les petites taches de rousseur, ses cheveux ici dans le cadre, puisque c'est une photo d'elle, le cadre ici, et toujours les lattes, une latte sur 2, et le tronc. Bon, c'est un peu bizarre. Après, ça rendra mieux quand j'aurai fait les contours noirs, il y aura la délimitation entre le tronc et la latte, etc. Et donc, j'ai pris parti de prendre cette couleur-là pour faire, du coup, les gouttes du papier peint du mur. Voilà, que j'ai tout repassé. Tout est entièrement repassé de 2 couches. Voilà. Et donc, je mettrai une couleur plus claire dans le fond. Tu peux ouvrir à papa, chérie ? Je mettrai une couleur plus claire dans le fond. Je sais pas encore laquelle je me tâte. Soit la deuxième couleur du parquet, mais Arnaud dit que ça va faire trop de la même couleur. Il dit que personne met la même couleur au sol et au mur. Ou soit une couleur encore plus claire ou plus ocre, ou je ferai un mélange, j'en sais rien en fait. Voilà. Voilà. Mais en fait, moi j'aime bien pour l'instant. Je trouve même que ça va bien avec le bleu et tout. Oh, Lise, son sort, il marche que sur toi. Papa, il a dit non. Peut-être qu'elle a lancé qu'à moi, je sais pas. Ouais. Bref. Voilà, et demain, c'est quoi comme couleur ? C'est le violet, et je crois que c'est que les petites décos sur son pyjama. Vous voyez, il y a des petits ovales. Je crois que c'est que ça. Donc ça va. Demain, je vais passer beaucoup moins de temps qu'aujourd'hui. Voilà. Mais normalement, j'avais pas les gouttes à faire. J'avais que ça, donc ça, les cheveux, le cadre et les cheveux là, donc ça aurait été normalement rapide. Oui. Ça va, il s'en avait et tout ? Il a rien dit ? Combien ? Plus ou moins cher qu'avant ? 67.
Ouais, de toute façon, c'est ça, 70 balles. Les gouttes pour les yeux de Merlin, qu'on prend tous les mois, mois et demi, à peu près. 2 mois, peut-être. Optimune, bon, je pense que vous avez plein à connaître, on en avait déjà parlé. Voilà, c'est tout. T'as pris un truc d'assurance pour Patchouli? T'as dit quoi? On verra. Ok. Patchoulito. Allez, on va faire l'escape game. Il a choisi, mais au hasard, hein, je te le dis. 8 décembre. C'est parti. Les soupçons se portent sur Mathéo. Bah oui, parce que j'avais trouvé. Mais il se... Ou Marco. Bah, Marco / Mathéo, puisque bah, il change parfois de prénom. Mais il se déclare innocent et est déterminé à démasquer le coupable. Pas à nous, Mathéo, pas à nous. Au cours du nettoyage du bureau, Lucia, la femme d'Alan, remarque une petite anomalie dans le sol, derrière le bureau. Une planche mobile révèle un tiroir secret. Dans le sol, derrière le bureau, une planche mobile révèle un tiroir secret. Dans le sol, il y a une planche qui révèle un tiroir. Dans le sol, un tiroir. À la limite, le truc comme dans le thriller là. Une planche Thriller. qui se lève. Michael Jackson? Non, une planche qui se lève. Ah, le livre qu'on est en train de lire. Le roman maudit. Mais tu me dis thriller, moi c'est Michael Jackson. Bah oui, mais c'est mon chanteur préféré. Mais il y a une combinaison à trouver pour l'ouvrir. Aïe aïe ouille. Alors je vous montre la combinaison pour ceux qui veulent voir. Je vous cache le QR code, comme ça vous tricez pas. Voilà, tout le monde a vu. Vous notez 16 06 68 88 98. Il nous manque le J'ai l'impression, bébé, là que les... Bébé, tu m'entends? J'ai l'impression que l'escape game, c'est un des trucs qu'on avait eu dans la vidéo qu'on avait fait en live, là. Tu sais, la suite de numéros. J'ai l'impression que c'est le même truc, mais je me souviens plus de la vidéo. Tu sais, tu nous avais fait faire une vidéo en live. Avec des énigmes, là, du mec que tu suis. J'ai l'impression que là, c'est le même truc, mais je me souviens plus de la vidéo. Il faut trouver celui qui manque. En fait, j'avais été chercher beaucoup trop loin et c'était beaucoup plus simple dans la vidéo. J'ai l'impression... Tu sais, il n'y a pas un truc miroir? Attends. Là, tu vois, ça peut être miroir avec ça. Ça, miroir avec ça. T'as trouvé? C'est la même connerie ou pas? Tu peux me dire parce que je me souviens pas de la vidéo. C'est une connerie un peu comme dans la vidéo. Je te dirai rien. Souvenez-vous, pour ceux qui étaient là sur Twitch, on avait fait une soirée où Arnaud nous avait fait faire une vidéo avec un mec qui nous faisait des énigmes. Bon, on avait bien rigolé, mais des trucs de logique et tout. C'était cette année, je crois, hein, mais c'était en début d'année, je crois. Je suis sûre que c'est un truc à la con, c'est un truc genre en miroir ou un truc comme ça. Genre ça fait 61. Attends. 1, 6, 0, 6, 6, 8. Ah oui, 1, 6. Ah, c'était ça! C'était ça dans la vidéo, genre 1, 6. 6, 8. Genre, il fallait... Et moi j'avais fait genre 6 fois le numéro 8. Putain, c'était un truc comme ça! 1, 6. C'est quoi le texte? Putain. Ça dit quoi? Bah, il y a une combinaison à trouver pour ouvrir le coffre. Laquelle? Il n'y a pas d'indice, il n'y a rien? Rien du tout. Rien du tout. C'est dur sans indice, on est d'accord. Non. Est-ce que c'est une connerie de 1, 6, Je te dirai. 0... Parce que... Ouais, mais non, bah non, parce que 1, 6... Ah bah si! Là, c'est 1, 6. Attends. Tu vois, genre... 1, 6... Il est là, parce que le 0 compte pas. 6, 8... Au montage, tu vas le voir. Bah non. 6, 8... On parie qu'au montage, tu vas le voir tout de suite? Bah non. J'ai vu.
ça du montage, mon petit père, j'ai vu. J'aurais pas dit ça du tout. Quand je... Bah, ça ne m'a pas aidé, parce qu'au montage, quand tu mets à l'envers le livre, 86, 87, 88, 89, 90, 91... Oh, le truc de fourbe, la fourberie de Scapin. Mais bon, ça me donne pas de carte gratte. Mais... Donc 88... Oui, c'est ça, 87. On va scanner. Je t'ai donné la solution. Mais il m'a pas donné la solution. Pourquoi t'as retourné le bouquin quand je t'ai dit le montage, tu vas le voir? Parce que je pensais qu'il fallait regarder de loin. Non, tu l'as pris à l'envers direct. Bah, oui, mais c'est pas ton truc qui m'a dit au montage, tu vas le voir. Au montage, je vois à l'endroit. Bah non, puisque tu filmes à l'envers. Ah non. Au montage, j'ai... Regarde. Oui, là. Non, pose-le comme il était. Oui. Regarde ce que tu vois. Oui, mais j'ai pas filmé comme ça, à aucun moment. Bah si. Non. Mais depuis le début, t'es comme ça. Non. Tu filmes le bouquin. Non. Je ne l'ai pas du tout filmé comme ça. Non, j'ai fait ça, j'ai fait ça et j'ai reposé. J'ai pas du tout filmé. C'est quand je fais Sherlock que je filme comme tu as dit. Tu l'avais filmé. Ah, donc tu m'as pas du tout aidé. Bis la Tu l'as retourné quand même dès que je t'ai dit ça. Hein. Mais parce que j'ai eu l'impression effectivement de voir une suite. Oh, tu gueules toute seule. Non, tu me traites de menteuse alors que j'étais devant toi. Donc arrête de mentir. C'est à cause de ton père, Arthur, c'est pas moi. Bah voyons. Alors, le tiroir caché qui est caché sous une planche dans le sol. J'ai pas compris. Quel chiffre complète la combinaison? C'est 87 et j'ai trouvé toute seule comme une grande. Correct. Tu as résolu l'énigme. Allez, on verra demain pour la suite. Ça c'est fait. J'ai pas triché. Alors là, j'ai ma conscience tranquille, mon petit père. L'énigme. Alors, c'est Arthur qui a choisi. C'est les dés. Ouais, bah j'imagine. 117. Détour. Le jeu de mots. Une jeune fille de 14 ans qui habite le village de montagne où se trouve actuellement Sherlock a osé défier le grand détective. Pouvait-il trouver la suite de dés de la rangée du bas en prenant modèle sur la série au-dessus? Sherlock se prend gentiment au jeu, mais après quelques instants, il est pris de doute. Il a beau chercher des séries numériques, il ne trouve pas. Après un moment beaucoup trop long à son goût, il finit quand même par trouver. « Tu m'as presque piégé, dit-il à la jeune fille. Et vous, pouvez-vous déjouer le piège ?» Je vous mets les petits dés si vous voulez visualiser. Voilà. Vous pouvez les prendre en photo, faire un screen. Is good. Alors, là, effectivement, je me baisse la caméra pour cette énigme. Bah non. Pousse-toi, ma petite tête, pousse-toi. Alors, il faut qu'on trouve du coup... Toutes les faces, non? Attends. Ah si, il faut qu'on trouve celle-là. Non, juste celle-là. Attends. Ah, je sais pas. 2, 2. Attends, là, le 2. Là, le 5, il est... Attends. 4, 2, 3, 5. 1, 2, 6. Oh, alors, ça, c'est dur. Tu pouvais pas... celui d'à côté, il avait l'air vachement plus facile. Reconstituer le papier déchiré, ça, dans les jeux, je sais faire normalement. Mais c'est pas grave, on va faire le truc difficile. Alors. Mais après quelques instants, il est pris de doute. Il a beau chercher des séries numériques, il ne trouve pas. Pouvait-il trouver la suite de dés de la rangée du bas en prenant modèle sur la série au-dessus? Faut prendre modèle sur la série au-dessus. Hein. Ah, là, c'est que des 6. Ah, regardez. 6, 6, 6, 6. Et là, 4, 4, 4. Donc là, c'est forcément un 4. Je sais pas si vous voyez. Regardez. Attends, là, 6, 6. Mais ils sont mis dans un sens et dans l'autre, tu vois. 6, 6, 6, 6. Et là, 4, 4, 4. Donc là, c'est forcément 4, si on prend modèle sur la série au-dessus. Donc on a déjà on a déjà le côté, qui est 4. Là, 2, 6, 5.
Et là, 2, 3, 5, 4. Mais là, si c'est un 4 sur le côté... Si c'est un 4 sur le côté, il y a forcément un 5 qui est soit au-dessus, soit là. Je pense. Parce que là, on voit qu'il y a un 4 et que le 5, il est en dessous. Ah. Là, le 5, il est là. Attends, là, le 5, il est là, il se retrouve en face. Ah, regardez! Le 2, il est au-dessus, il se retrouve devant. Le 3, il est au-dessus, il se retrouve devant. Le 5, il est au-dessus, il se retrouve devant. Donc là, le 2, il est au-dessus, il se retrouve devant. Le 6, il est au-dessus, il se retrouve là. Le 5, il est au-dessus, il se retrouve là. Donc là, c'est 5. Là, c'est 5. Et la face du dessus... Attends. 2, 3, 3, 5, 5. 2, 2, 6, 6, 5, 5. Et au-dessus, c'est pareil. 2, 2. Non, 2. Ah, au-dessus. Eh bien, forcément, si c'est un 5 et un 4, c'est un 6 au-dessus, je pense. 5. Ah non. Attends. 5. Ah si, ça peut être un 6, mais comment confirmer le truc? Ou ça peut être un 2. Oh, c'est un 2 ou un 6? Le 4 étant là. Attends, il me manque une face. Il me manque une face. Il me manque qu'une face du dé à trouver. J'en ai trouvé... Viens voir ma réflexion. Viens voir, tu vas être fier. Viens à côté pour que tu... Oui, mais tu vas pas voir. Il faut prendre modèle sur la suite de la fille au-dessus pour faire la nôtre, pour trouver le dernier. 2, 2, 3, 3, 5, 5. Donc là, 2, 2, 6, 6, 5, 5. Ensuite, pour la face ici, là, il n'y a que des 6, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et là, 4, 4, 4, donc forcément, c'est 4. Il me reste la face au-dessus. Et la face au-dessus, bah, à mon avis, il faut que je la devine par rapport au fait que là, ça soit un 5 et là, un 4. Parce que je sais pas si en regardant là, ça peut m'aider. Parce que là, lui, il a 5 et 4. Il y a celui-là, 5 et 4. Mais je sais pas si c'est forcément un 6 de ce côté-là. Non, bah non. Non, c'est pas un 6 parce que le 5, quand il est devant comme ça, le 6, il est censé être là. Bah non, ça dépend dans quel sens tu regardes le truc. Ah oui, donc non, si le 4 il est là, si le 4 il est là, le 6 il est sur le côté, donc si tu tournes le dé et que le 4 il est là, ah bah non, ça peut pas être le 6 alors. Donc après t'as le 4, t'as aussi le 2. Ah ça je sais pas par contre. Parce que là t'as un 5 ici, 4 là, et c'est un 6 là. Donc ça peut pas être 6 ici. Je pense pas. Bah non. Quand le 5 il est au-dessus, c'est le 6 qui est là et pas là. Là le 4 il est pareil, mais c'est un 2 qui est là. Oh c'est dur. Quel chiffre vient en haut? Je sais pas s'il faut trouver que cette face-là. Non, je pense qu'il faut trouver les 3, de toute façon. Putain, c'est le plus facile, là, je crois. Le 4. Le 4, le 4, le 4. Le 4. Quand le 5, il est là. On n'en a qu'un avec cet exemple-là. Le 4 au-dessus, c'est le 6 qui est à droite. Donc là... Ça veut dire que le 6... Eh ben si, c'est ça. Attends. Non, c'est pas ça. Attends. Si on tourne le 5, si ce cube-là, on fait un tour à gauche. Un quart de tour à gauche.
Le 4 se trouve au-dessus comme là. Et la partie qui est là, c'est 6. Ah non, attends. Si le 4 se trouve au-dessus... Ah non, c'est cette partie. Le 6, il est en dessous, du coup. Si lui se trouve au-dessus, le 6, il est en dessous. Ouais. Donc le 6, il est là. Donc c'est pas 6. C'est pas 6. Le 6, c'est je pense, la face qui est en dessous. Ah oui, il y a aussi la face derrière. Hein. Le 4, si on met le 5... Ouais, c'est ça, tu vois. Le 4, là. Le 5, si on lui fait un quart au-dessus, le 5 passe en dessous. Et donc, ça nous confirme que la face qui est en dessous, c'est le 6. Donc, OK, la face qui est en dessous, c'est le 6. Ça, c'est bon. On va y aller par déduction. La face qui est à la gauche du 5, qui est en face du 4. En face du 4... En face du 4. Parce que là, on a 6, 5, 4. Il nous reste 3, 2, 1. Il nous reste le 3, 2, 1 à placer. Le 3, il est au-dessus du 6. Automatiquement... Ah oui, mais de quel côté? Parce que là, on a... ouais... 3. Ah, attends. Là, on peut le savoir avec ce dé-là. Le 3, il est... Le 3, il est en dessous ou au-dessus du 5. Et sur le côté du 6, en dessous... Donc, il ne peut pas être en dessous là. Et sur le côté du 6. Donc, il ne peut pas être là. Donc là, pour moi, ici, c'est... on a dit 3. Donc, 6 en dessous, 3 sur la gauche. Il nous reste 2 et 1 à placer. Donc, est-ce que 2, c'est la face derrière ou c'est celle du dessus? J'espère que j'ai bon. Le 2, il touche le 6 et le 3. Donc, le 2, il serait derrière. La face qu'on ne voit pas derrière. Et au-dessus, ça serait 1. On va vérifier quand même. Au-dessus, ça serait le 1. Donc, le 1, il touche le 2. Il touche le 2 et le 4. Ouais, ça, il touche le 2 et le 4. Je pense que c'est bon, bébé. Tu vérifies toi ou moi? Ah, j'ai peur de me spoiler les autres réponses, mais on va regarder. Solution, page 263. J'espère que j'ai bon. Et franchement, là, ça demandait un peu de réflexion. Enfin, pour certains, ça va être facile, mais pour moi qui n'ai pas de logique. 263. Il faut pas que je me spoil. 5, 1, 4. 5, 1, 4. Oui! Tout le monde a vu? Attendez, je vous remonte parce que tout le monde n'a pas vu. Attends, c'était quoi? 263. Oh, chérie, j'ai trouvé. Mais j'y suis allée vraiment par déduction. Parce que je connais pas les phases DD, alors... 5... Attends, vous allez pas voir. 5, 1 et 4. Bon, de toute façon, il n'y a qu'une solution en dessous, donc on ne la regarde pas. Diverses explications numériques fort compliquées peuvent être trouvées, mais... Et c'est là le piège, il y a une explication physique toute simple. Le dé est tourné d'un quart de tour vers l'avant à chaque fois. Dans la rangée du haut, on remarque que le 6 sur la face à droite tourne sur lui-même. Et à chaque fois, le chiffre qui se trouve sur la surface supérieure se retrouve de face. Donc ça, c'est la première étape que j'ai trouvée. Sur la rangée du bas, la même chose se produit. On voit donc que le 5 en haut sera de face et qu'en haut, il y aura le 1 de la première figure qui aura fait un tour complet sur le côté. Le 4 tourne sur lui-même. Donc c'est exactement les réflexions que je me suis fait. Donc 4, 5, 1... 4, 5, 1. Yeah! Mais moi, sauf que moi, j'y suis allée par déduction. J'ai même trouvé que le 6, c'était en dessous. Et le 3 sur le côté. Et le 2 derrière. Voilà. Je suis trop contente. Et je suis trop contente, bébé. Parce que quand je l'ai lu, au premier abord, comme ça, j'ai rien compris. Je m'améliore. Est-ce que vous êtes fiers? Oui, j'espère. C'est une carotte ou pas, du coup? Il est en train de jouer avec Arthur, il a fait... Je sais pas. Bah je sais pas, c'est pas moi. Je sais pas.
il y a la cachette. Arrête, t'as fait un truc. Tenez la manette. C'est la cachette à gratte-gratte, je savais pas. Oh, j'ai jamais gratté les nouveaux morpions. Merci mon amour. Morpion Max. Oh, c'est ça, mais gratter les morpions. Par contre, attends, s'il y a moyen, je vais changer la pièce. Elle m'agace. Oh non. Bon, bah mon sac, il est pas là, je vais pas changer la pièce. Il est vraiment pas là? Bon. Alors, je vais zoomer. On peut gagner jusqu'à 20 000 €. Ça fait rêver un peu. Alors, tu connais les règles. Si vous découvrez dans une même grille 3 ronds ou 3 croix alignées en long, en large ou en travers, vous gagnez la somme associée. Tu connais la meilleure. Un symbole spécial. Oui. Un symbole spécial. Oui. Un symbole spécial en forme de diamant peut apparaître dans les grilles et remplacer un rond ou une croix. Et bonus, tu veux gratter mon étoile? Grattez l'étoile du morpion. Si vous découvrez une somme, vous remportez la somme. Alors ça, on verra après. Allez, on y va. Une croix. Une croix. Oh, c'est 2 € la diagonale. On va se garder du suspens. Un rond. Donc déjà, les 4 boules, ça passe pas. Ici, rond. Donc déjà, là, ça passe pas non plus. Il reste la diagonale ici pour 10 boules. Non. Ah non, elle compte pas cette diagonale-là? Je sais pas. Je pense pas. Non. Et celle-là? Non. 10 €? Non. Rien du tout. Non, Patch. Ensuite, un rond. Une croix. Bon, déjà, c'est marre. Ici. Donc, il y a toujours les deux. Non, Patch, s'il te plaît. Il y a toujours les 2 boules en diagonale possible. Ici, on a rond. Croix. Donc, déjà, là, c'est mort. C'est croix. Ah bah, du coup, la diagonale, c'est mort aussi. Et là, croix. Rond. C'est mort. Rien du tout. Peut-être l'étoile. 0. Je suis désolée pour Patch. Perdu. J'ai perdu. J'ai perdu. Mais j'ai gagné l'énigme. Les deux Escape Game et Sherlock. Ça commence à fuser hein, là-dedans. Bref, sur ce, je vous laisse. Parce que c'est la crise de Patchouli. Voilà. Ça va vous? Oh, il est sur le canapé. Patchouli! Viens là, faut qu'on cause. Viens là, pour l'eau. Bon, vous avez même pas eu le temps de voir, il est parti dehors. Sur ce, je vous laisse. Je vais tout de suite, il est 17h49. Oh non, on n'a pas goûté! Oh non! J'ai pas goûté. J'ai pas goûté. Bon j'arrive, je vais faire le thé et on clôture avec ça. J'arrive, ne bougez pas. J'arrive tout de suite. Me revoilà, le thé à infuser, enfin le maté clémentine. À l'odeur, ça sent trop le thé au citron yuzu. Et j'adore le yuzu. J'adore l'odeur. Il m'a fait peur. Moi aussi. Attendez, je rentre pas de chou. Par contre, il nous a dégueulassé la fenêtre là. Allez, et on n'a pas collé les stickers, Mémé? Oui. Donc on regarde. J'avais pris des stickers pour la porte-fenêtre, pour changer un peu cette année, pour voir ce que ça donne. On les a pas testés encore, des trucs de Noël quoi, mais... Bref, allez, goûtons maté clémentine. Ça sent très bon. Patch, sors de la cuisine. J'ai pas fermé le portillon. Patch, s'il te plaît. Ils sont fous, t'es beau. Ah si, ça y est, quand on vient le chercher, il galope là. Allez, c'est parti. Je vais me brûler, c'est sûr. Je me suis brûlée. Je sais pas si ça a le goût de la clémentine. Oui, un peu. Oui, un peu. T'as vraiment chien. T'as été faire quoi dehors? Y a rien à becter. Y a rien à becter. Tu veux quoi? Non? Tu veux quoi? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, dis tout doux. Y a rien là. Ouais, t'as été manger du caca, à mon avis, non?
S'il y a la madeleine, mais je peux pas te la donner la madeleine. Non, je peux pas. Je suis désolée. Il y a ma petite boulette, je peux pas te la donner non plus. Attendez, je regoute. En fait, je trouve que ça a le goût de... ça a le goût... oui, un peu clémentine, mais un peu agrume en général. Et un peu citron yuzu, tu vois. Mais c'est super bon. En fait, c'est frais. Ça n'a pas vraiment un goût de truc estival, là. Vraiment pas. Enfin, je trouve pas, moi, perso. Genre, ça peut être un thé que je bois printemps-été, tu vois. Il est vraiment frais, acidulé, un petit peu. Et très bon, ça change. Franchement, ça change et on le connaît pas. C'est ce que Bûchette me disait, parce qu'elle aussi, du coup, ça fait des années qu'elle a le calendrier d'Aman. Et ce thé, on le connaît pas, quoi. Alors, la madeleine coco, coque chocolat noir, elle a été moulée un peu à côté de la coque. Alors. Et après, il faut que... Il est 18h. Il faut que j'attaque le montage et l'envoi, puisque je vais encore faire ce soir l'envoi avec mon téléphone, ce qui va prendre plusieurs heures, donc le plus tôt possible sera le mieux. Oh la vache, ça sent fort la noix de coco. Et le chocolat noir. Mais c'est vrai que ce mélange coco-chocolat noir, c'est un mélange qui marche bien, je trouve. Je vous remonte la madeleine, elle est trop belle. Regardez, maison colibri. Bon là, elle est moulée, elle a été moulée un petit peu à côté de la coque. Elle dépasse un petit peu là. Vas-y, parce qu'il en faut plusieurs pour arriver à la fin du niveau pour le boss. Le mélange coco-chocolat, ça marche trop bien. Il y a un truc derrière. Vous connaissez, c'est un mélange classique finalement. Ah non, C'est très gourmand. Et avec le chocolat noir, ça marche très très bien. On sent les petits grains. Il y a des petits, on les voit pas pourtant, mais j'ai senti là de noix de coco. Je les sens croustiller. Très bon. Très très bon. Tu voudras goûter, chérie? Notre coco chocolat? Oui, attends, j'arrive. Bien. Elle est trop bonne. Très très bonne. Comme tu goûtes à chaque fois. Vas-y. Donne ton avis. C'est chocolat noir. Mais nous, avec notre coco, ça marche bien. Pas folle, mais j'aime bien. Pas folle, mais t'aimes bien. D'accord, tu veux goûter? Ah, pas fan. Tu veux goûter, bébé, à la fin? Chocolat noir, noix de coco? J'aime pas la noix de coco. On la sent presque pas. Un peu quand même. À part que dans les morceaux. T'as vu? Il y a des copeaux. C'est très bon. Je valide. Je rachèterai pas parce que chocolat noir, noix de coco, j'aime bien, mais pas assez pour acheter un paquet, tu vois. Mais ça marche très bien. Oh, par contre, elles gavent leur madeleine. L'avantage, c'est que t'en manges une. Deux à la limite, mais rideau après. Tu peux mauvais. Il est super bon par contre. Il est acidulé, un peu frais. Enfin frais. Pas froid, mais frais. Genre c'est peps, un peu comme goût, c'est très bon. Sur ce, écoutez, je vous laisse. Je vais attaquer le montage. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Et... Ah oui, je vous ai pas montré au lit. Allez, je vous montre au lit pour finir. Elle fait dodo, je crois. Elle se repose. Regardez. Attention, petit au lit. Je ne te touche pas, sinon tu perds ta magie. Voilà. Repose-toi bien. Et à demain.